Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette revue de la presse internationale de ce 22 novembre de l'an de grâce 2012. Nous commençons cette revue de la presse avec la presse française, précisément avec le quotidien de Toulouse, la dépêche du midi, le journal de la démocratie qui s'interroge ce matin. Que reproche-t-on à Nicolas Sarkozy? Dans l'affaire Bettencourt, l'ancien chef de l'État français sera entendu aujourd'hui par le juge à Bordeaux dans le bureau du juge Jean-Michel Gentil en charge de l'affaire Bettencourt au fin d'une mise en examen pour abus de faiblesse au détriment de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt. Le journal relève que cette convocation de l'ancien président français clôt de la carrière de l'intrépide juge Gentil pourrait se terminer néanmoins par un simple placement sous le statut de témoin assisté, beaucoup moins lourd donc qu'on l'attendait. Le Figaro, dans sa livraison du jour, note que l'UMP replonge dans le chaos et relève que François Fillon conteste à nouveau les résultats mais renonce à la présidence. Il en appelle à la médiation d'Alain Juppé. Jean-François Copé lui oppose une fin de non-recevoir. Pour la Nouvelle République, la honte est aux trousses de l'UMP qui était au bord de l'implosion mercredi, écrit le journal, avec François Fillon qui a de nouveau contesté la victoire de Jean-François Copé. Sud-Ouest, Bordeaux, rive gauche pense qu'à l'UMP, c'est le chaos total et évoque ce matin la contestation surprise par François Fillon de la victoire étriquée de Jean-François Copé. Il en appelle à un intérim de Juppé. Le journal note que la guerre interne n'en finit pas. Même son de cloche dans les colonnes de Ouest France qui nous dit ce jeudi que l'UMP est en crise. Le quotidien de Rennes relève que selon François Fillon, les votes de 3 régions d'outre-mer n'ont pas été compatibles. Libération qui ne lâche pas l'affaire, titre à sa grande une ce jeudi, une trop forte, l'UMP trop forte, la droite, et relève les électeurs oubliés, Fillon qui renonce à la présidence mais prêt à contester le résultat en justice, Juppé appelé en arbitre, Copé accroché à son poste. Libération nous dit que la farce continue à l'UMP. Et même le quotidien de la capitale française, Le Parisien, pense que tout cela ne fait pas très sérieux. Sujet à trouver en page 2 et 3 du journal, qui n'a pas manqué de rendre un vivant hommage au club de la capitale qui s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions hier grâce à 2 buts de Lavezzi. La première place du groupe se jouera donc face à Porto, à noter le quotidien de la capitale française, Le Parisien. Et puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, le quotidien du sport et de l'automobile, l'équipe nous fait savoir ce jeudi que malmené en championnat, le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir pour les 8e de finale de la Ligue des Champions à Kiev. Il peut viser la première place de son groupe le 4 décembre prochain contre Porto. Il peut donc arriver qu'une équipe en plein doute fasse des étincelles, vive la crise, comme vous pouvez le voir à la grande une du journal L'équipe. Retournons en politique avec la une du quotidien Le Monde qui nous dit que l'Europe est l'otage des Britanniques et indique que le sommet budgétaire européen des 22 et 23 novembre va buter sur la position intransigeante de Londres. Le premier Britannique, David Cameron, se trouve lui-même sous la pression d'une nouvelle vague d'europhobie. À ce propos, le quotidien catholique La Croix s'est mis à l'heure anglaise to be or not to be en Europe, un peu de Shakespeare pour noter que l'outre-Manche, la question du budget communautaire relance le débat sur l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal catholique La Croix. Le journal fondé par Jean Jaurès, l'humanité qui reste toujours égale à lui-même, revient sur le chantage patronal et note que Renault donne le la. Le constructeur français automobile pousse les feux de la flexibilité du travail. Pour le journal, il tente d'imposer en France l'accord de la peur signé en Espagne, sujet à trouver en page 2 du journal fondé par Jean Jaurès. Puisqu'on parle économie, le quotidien français de l'économie, Les Échos, nous dit que la France devient le pays qui taxe le plus les riches. Alors que démarre l'examen du projet de loi de finances 2013 au Sénat français, Les Échos, en s'appuyant sur les données du cabinet TOJ, ont voulu comparer le niveau de prélèvement pesant effectivement sur les ménages dans différents pays avec plusieurs fourchettes de revenus. Il en ressort que les prélèvements sont souvent plus élevés en France et que l'écart se creuse à mesure que les revenus augmentent. Une étude de KPMG montre aussi qu'avec l'instauration d'une taxe de 75% sur les revenus de plus de 1 million d'euros, la France fait figure d'exception dans le monde. Elle est l'un des seuls pays en Europe à avoir choisi de durcir la fiscalité sur les hauts revenus pour réduire son déficit. Les Échos notent que pour les revenus de moins de 1 million, la fiscalité en France reste en revanche dans la moyenne de l'Europe de l'Ouest, où les plus aisés sont déjà le plus taxés avec une tranche marginale moyenne à 46,1%. Bruxelles veut être la capitale de la finance islamique, peut-on lire à la grande une du quotidien belge La Libre Belgique ce jeudi. Selon les informations recueillies par le journal belge, la région bruxelloise s'apprête à mener une mission économique très stratégique dans le pays du Golfe. Il s'agit d'attirer à terme des banques islamiques
Dans la capitale belge, le capital et surtout le cabinet du ministre régional de l'économie, Benoît Serex, CDH, confirme. Il a été interrogé par le journal. Vous le trouverez donc dans les colonnes du journal belge La Libre Belgique. Toujours en Belgique, le quotidien La Dernière Heure est revenu sur la défaite d'Anderlecht, 1-3 face au Milan AC et titre des regrets pour Milan. Et le journal de noter que John Van Den Brom fut le premier à croire dès le tirage au sort qu'Anderlecht pouvait atteindre les huitièmes de finale de la C1. Il fut le premier déçu hier. Il a été interrogé par le journal. L'entretien, vous le trouverez dans les colonnes du journal belge La Dernière Heure. Concernant le drame souligné par le même quotidien hier sur l'incendie d'une maison à Anderlecht qui a causé la mort de 3 enfants, La Dernière Heure note que la maman négligeait ses enfants depuis longtemps. Elle était déjà connue des services de la police. Elle était d'ailleurs absente lorsque les pompiers ont découvert les corps de ces 3 enfants. On quitte la Belgique pour la Suisse où le quotidien vaudois 24 heures titre ce lundi à sa grande une exhumation de Yasser Arafat. Les experts lausannois seront lundi en Cisjordanie. Les prélèvements sur la dépouille de Yasser Arafat débuteront comme prévu lundi prochain à Ramallah malgré les hostilités entre le Hamas et Israël. Le journal indique que les analyses effectuées à Lausanne ont fait le tour du monde. C'est la chaîne de télévision Al Jazeera qui avait révélé en juillet dernier la découverte par les experts lausannois de radiophysique de traces de polonium 210 dans les effets d'Arafat. Autorisées par sa veuve Souha Arafat, ces analyses sont venues alimenter la thèse de l'empoisonnement du chef de l'OLP décédé le 11 novembre 2004 dans un hôpital parisien. Cela fait donc 8 ans aujourd'hui. La Tribune de Genève, autre quotidien suisse, est revenu sur le budget 2013 bis de l'État et dit merci à BR et les impôts. Sur un budget de près de 8 milliards de francs, d'infimes variations peuvent avoir des conséquences politiques très importantes, écrit le journal. Par exemple, l'acceptation ou non par une majorité du Grand Conseil du second projet de budget 2013 que le Conseil d'État a présenté hier. La Tribune de Genève fait savoir que grâce à une réévaluation de 99 millions des recettes fiscales et d'efforts d'économie, le déficit s'allège de 87 millions, passant de 278 à 191 millions. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal suisse La Tribune de Genève. On termine avec le quotidien suisse Le Matin qui indique ce jeudi que la justice fédérale n'a pas reconnu responsable la compagnie United Airlines de failles sécuritaires le 11 septembre 2001 lors des attaques contre les tours jumelles World Trade Center, d'où la une de Matin United Airlines blanchie sur le 11 septembre 2001. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette revue de la presse internationale. Au plaisir de vous retrouver demain, vendredi 23 novembre 2012, pour une nouvelle édition. Restez sur Afrique Média, nos programmes se poursuivent.